Hello tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo, donc ce sera ma première vidéo de travail avec Rock. Donc là c'est vraiment une toute première séance, donc j'ai commencé par faire un peu connaissance avec lui tranquillement. Vous verrez qu'on a eu un peu de mal sur cette séance parce que c'était une première prise de contact et que il fallait que je comprenne ses réactions, que lui comprenne mes demandes, parce qu'on n'a pas forcément les mêmes demandes entre moi et Laura, donc voilà, c'était un peu une mise au point pour voir comment il réagissait tout ça. Donc j'ai commencé bien évidemment par lui faire des gratouilles un peu avant, et ensuite j'ai fait un peu de désensibilisation au stick parce que je connais pas vraiment Rock et je sais pas comment il va réagir tout ça. Et en plus, Elora m'avait raconté que elle avait confié une fois Rock à une de ses copines et qu'elle a retrouvé un cheval qui était traumatisé par la cravache parce qu'en réalité sa copine quand elle était pas là, elle cravachait son cheval à mort. Donc voilà, donc c'était quelque chose que je trouvais important de revenir dessus pour être sûr que tout allait bien. Ensuite, donc, j'ai fait un peu de porc épic pour vérifier comment il répondait tout ça. Donc, il s'avère qu'il répond très bien. Hein. J'avais pas de doute là-dessus. Rock est très bien dans le travail à ce niveau-là. Ensuite, j'ai fait la même chose en déplacement des épaules. Et vous voyez que c'est pas facile parce que en fait, je vous l'ai sûrement jamais dit, mais Rock, il a en fait le syndrome du head-checking. Donc, vous le verrez peut-être plusieurs reprises dans la vidéo. Et alors là, en fait, il me bouscule parce qu'il veut pas me laisser passer de l'autre côté. Donc, je mets ma main pour faire opposition et l'obliger à me laisser passer de ce côté-là. Donc voilà, c'est pas toujours facile à gérer dans le travail. Voilà, donc là vous voyez que c'est un cheval qui est vraiment très sensible et très bien éduqué parce que j'ai juste à pointer mon doigt vers son poitrail et il recule. J'ai même pas besoin de vraiment appliquer la pression, juste il voit mon doigt, il bouge. Pareil pour le déplacement des épaules, une très légère pression suffit. Donc là ensuite je travaille le reculé à la longe, enfin le jeu du yo-yo en fait. Vous voyez qu'au début il a un petit peu de mal, il n'est pas très enclin à s'éloigner trop de moi. Et il a du mal, il revient vers moi alors que je lui ai pas demandé. Donc je continue. Je le fais reculer jusque là où j'ai décidé. Pas trop loin non plus au début. Parce que je veux pas trop le brusquer. Et là hop il avance, du coup je le remets à sa place. Je lève ma main pour lui faire comprendre qu'il doit rester où il est. Il avance, je le remets là où il était et je recommence. En fait je vais recommencer jusqu'à ce qu'il comprenne qu'il doit pas bouger tant que je l'ai pas demandé de revenir vers moi. Donc, vous voyez il comprend assez vite. Hein, au bout de la 3e fois il a compris. Et ça se passe très bien. Alors, au début on n'était pas très à l'aise un peu tous les deux. On cherchait un peu nos marques. C'est jamais facile la première fois qu'on travaille un cheval. On le connaît pas, on connaît pas ses réactions, on sait pas si on y va trop fort ou pas assez avec lui. On sait pas s'il faut être plutôt ferme ou plutôt calme. Donc voilà. On y va un peu à tâtons. Donc là pareil, je lui demande de reculer dans le jeu de yo-yo, mais cette fois je lui demande d'aller un peu plus loin. Et comme il a compris, il recule son problème un peu plus loin. Je peux même attendre un peu plus longtemps que la première fois et il reste à sa place, il n'y a aucun problème. Ensuite je fais la même chose mais de l'autre côté. C'est un peu plus dur parce que en fait vous voyez pas sur la vidéo ici, mais en fait le terrain est en pente, donc en fait il remonte en pente. Donc ce qui fait que c'est un effort musculaire en plus pour lui. Donc c'est très bien parce que ça permet de muscler son cheval très facilement en fait. Et ça muscle des zones que on musclerait pas forcément en faisant juste simplement du plat quoi. Donc ensuite là je vais faire le jeu du cercle, donc je lui demande de se reculer un peu de moi et vous voyez comme il est très intelligent Rock en fait. Il continue à reculer en fait, comme s'il est encore sur le jeu du yo-yo. Comme on l'a fait plusieurs fois avant, il se dit ok, à chaque fois qu'elle m'a demandé de reculer, il a fallu que je recule assez loin d'elle. Du coup en fait il continue de reculer tout seul. Donc en fait je suis obligée de lui dire de s'arrêter parce que sinon il continue à reculer. Ensuite je lui demande mon envoi sur le cercle, qui fait très bien, hein, pareil, le jeu du cercle c'est un jeu qu'il connaît. Alors c'est un jeu qui, par contre, il est pas forcément très à l'aise avec, vous voyez, parce que là je lui demande de pousser ses épaules pour qu'il s'éloigne de moi et qu'il agrandisse son cercle. Donc je pointe mon stick vers ses épaules. Et en fait il comprend pas trop, il accélère au lieu de se pousser. Donc du coup je réutilise plus mon stick parce que je vois bien qu'il comprend pas. Donc du coup je relâche juste complètement ma longe et je vais bien regarder très loin et pointer mon doigt vers
vers l'horizon pour qu'il comprenne qu'il doit agrandir son cercle. Et vous voyez que petit à petit, il agrandit un peu son cercle. Là, il revient vers moi, hop, je le renvoie sur son cercle. Bon, après là, je voulais mis en accéléré parce qu'en fait, comme il est pas très à l'aise avec moi, il a eu une grande phase où il s'est mis à trotter. Après, j'arrivais à le repasser un peu au pas, mais il repartait au trot sans que je lui demande. Et donc, pendant un bon bout de temps, j'étais obligée de lui demander de ralentir en soufflant, en baissant mon énergie, tout ça. Et en fait, j'ai eu beaucoup de mal à le refaire repasser au pas. Donc voilà, j'ai juste attendu en fait, attendu qu'il se calme. Plusieurs fois, il revient vers moi. Donc je le renvoie sur son cercle. Après, c'est un jeu, j'avais déjà fait un tout petit peu de travail avec lui là-dessus. Parce qu'Elora avait eu un problème une fois en fait en balade, elle avait fait le jeu du cercle en balade à pied en forêt. Et en fait, il lui avait complètement arraché la longe et s'était barré. Donc en rentrant après, elle l'a refait travailler dessus et en fait, il a recommencé et elle arrivait plus à le remettre sur le cercle sans qu'il lui arrache la longe à chaque fois. Donc elle m'a demandé de le reprendre pour voir un peu s'il se comportait différemment ou pas. Et donc voilà, déjà j'avais eu un peu cette approche avec lui, je savais que le jeu du cercle pouvait être un petit problème, et voilà, là en changement de main, voilà ce que ça donne. Donc voilà, bon après, je le récupère en chassant les hanches, j'ai pas eu trop de problèmes là-dessus, étant donné que je suis habituée à travailler avec Balto. Voilà, Rock, quand il tire, il est beaucoup moins violent que Balto, donc voilà, j'ai pas eu de problème à le retenir. Donc là pareil, à l'autre main, moins à l'aise qu'à la première main, donc là pareil, il est mis à trotter pendant plusieurs tours avant que je puisse lui demander de ralentir. Donc là pareil, il me refait un petit coup de cul, hop, je le récupère en chassant les hanches, et je le gronde un petit peu avec la voix. Donc comme je vois qu'il est pas très à l'aise là, je reprends tout doucement en fait en faisant un intermédiaire. Tout simplement, je vais faire le jeu de la conduite. Donc c'est-à-dire que c'est pas comme le stick to me. Je suis un peu à distance de lui, vous voyez, je suis à environ un bras tendu de lui. Et voilà, il doit marcher à côté de moi, il doit me suivre. Donc c'est plus rassurant pour eux parce qu'ils comprennent mieux marcher à côté de nous que tourner autour de nous, c'est pas forcément facile à comprendre pour un cheval. Donc ça c'est quelque chose qu'ils comprennent plus facilement, donc ça les rassure un petit peu. Et en fait petit à petit, par le biais du jeu de la conduite, je vais lui demander de s'éloigner, voilà, petit à petit, hop, voilà. Et petit à petit, en fait, il va venir par se mettre sur un cercle. Donc au début, mon cercle est pas très grand, mais c'est pas grave, il a compris ma demande. Là, il revient, donc je le renvoie tranquillement. Et voilà, du coup, là, d'avoir fait cette étape intermédiaire par le jeu de la conduite, vous voyez que j'arrive à l'envoyer sur le cercle au pas, tranquillement. Donc voilà, j'en demande pas beaucoup, il me fait un tour et demi au pas, super, hop, je le désengage et je caresse. Donc ensuite, j'ai essayé un petit peu de travail, je ne sais pas du tout comment ça s'appelle, mais en passant les rênes, tout simplement, et en fait, je prends la rêne opposée par-dessus l'encolure et l'autre rêne dans la main. Et donc là, en fait, c'est la première fois que je fais ce travail, parce que j'ai toujours voulu un peu travailler comme ça. Et en fait, je connais pas du tout, donc j'ai un peu galéré à comment prendre mon stick, j'ai un peu cherché comment tenir mes rênes et tout. Et lui non plus comprenait pas très bien ce que je voulais. Parce que vous voyez, il recule un petit peu, il comprend pas bien ce que je lui demande. Mais voilà, ça a fini par venir. Et mine de rien, ça c'est un très bon exercice, parce que si vous avez vu dans la séquence juste avant, où il a fait en fait des super épaules en dedans. Il a vraiment bien bougé tout son bloc épaule. Puis là, il y a Balto qui nous rejoint et qui se dit « Oh là là, ça a l'air vraiment difficile ce qu'il fait, lui, moi je fais pas tout ça. » Donc voilà, cette petite vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu. Rock, je pense pas que vous aurez des vidéos très régulièrement, parce que je pense qu'il est plus à l'aise avec Elora et que ça lui plaît plus, donc voilà, je préfère pas m'immiscer dans leur histoire à eux. Donc voilà.